Monsieur Zansou, vous souhaitez peut-être réagir sur la question du franc CFA. Je me rappelle, on vous avait invité il y a exactement un an ici à Sciences Po pour cette même question. Apparemment, le franc CFA suscite toujours autant de critiques qu'il y a un an. Alors, vous avez deux grands spécialistes, donc il y a déjà eu à la fois des remarques sur les bienfaits de la dévaluation, les bienfaits de la dévaluation, qui est une position très Banque mondiale, hein, pas du tout République française, et puis vous tenez le président de l'Union monétaire, donc formidable, donc c'est pas à moi, simple amateur, qu'il me faut répondre. Non, je vais faire le malin, là. Le président de la République française, avant de partir en Afrique, faisait un petit peu une enquête auprès de quelques personnes sur quels sont les problèmes d'opinion. Je lui ai dit, auprès de la jeunesse, auprès des intellectuels, on a quand même un petit problème zone franc, on a quand même un petit problème monétaire. Parce que moi, c'est très simple, ma ligne, elle est rudimentaire, elle est simple. Quand j'étais jeune, je devais enseigner l'économie aux enfants, donc du coup, je me sens obligé de dire des choses simplement rationnelles. Le franc CFA est une des très grandes chances de l'Afrique, de la zone franc. Un très grand mécanisme d'intégration, un mécanisme de solidité dans un univers où beaucoup de choses sont très fragiles, un mécanisme de visibilité, de réduction d'incertitude dans un domaine où on a beaucoup trop d'incertitudes. Donc c'est un atout absolument fantastique. Nos monnaies, si elles étaient indépendantes, représenteraient une masse monétaire extrêmement faible, seraient d'une volatilité extrême. La masse monétaire de la République du Bénin, c'est inférieur à la circulation monétaire du 15e arrondissement de Paris. Alors, il faut être réaliste, il faut être réaliste. On a la chance d'avoir une monnaie qui a un PEG, qui a un lien fixe avec une grande devise. Ce que j'ai dit au président de la République française, c'est normalement, quand je dis ça, et je lui ai dit à Sciences Po par exemple, je ne parle pas de l'université d'Abidjan, normalement, tous les gens sont debout sur la table en train de hurler que je suis un suppôt du colonialisme, que tout ceci est un scandale. Là, vous êtes incroyablement calme. Donc, il ne faut parler du franc CFA qu'après 21h, parce que normalement, cela crée l'hystérie collective. Bon, donc c'est une question difficile. Moi, mon point de vue, il est extrêmement simple. Nous avons les instruments de la politique monétaire. Les 8 États de l'UMOA sont maîtres de leur politique monétaire. Le fait que les deux banques centrales, parce que c'est vrai de la CEMAC ou de la troisième, la Banque des Comores, soient incroyablement orthodoxes, complètement archaïque, tout à fait en rajoute en bons élèves du monétarisme et soit complètement figé dans une espèce de doctrine Banque de France des années 70, ce n'est pas intrinsèque au franc CFA. Et donc, comme l'a dit le président Ouattara pour le 40e anniversaire des accords monétaires, on a obtenu un système qui a maîtrisé l'inflation et qui a donné des bases très solides, mais maintenant, il faut que ça serve à la croissance et à l'emploi. Et on ferait la moitié de ce que fait la Banque centrale européenne en termes d'approvisionnement du système bancaire, en ressources bon marché, le LTRO, là, 1% à 3 ans, qu'on aurait tous les instruments pour avoir une politique monétaire et une politique de structuration du système bancaire qui serait décisif parce que nous avons un des systèmes bancaires, les banques primaires, pas les banques centrales, les plus archaïques du monde. Auprès de quoi le Mali, pardon, pas le Mali, je ne vais pas compliquer avec le Mali, la Guinée, excusez-moi, auprès de quoi le Ghana peut paraître une espèce de modèle de modernité. Le shilling chilien peut paraître une invention de génie, et même le naira nigérian devient une chose merveilleusement administrée avec un système bancaire formidable. Nous sommes en retard, donc il faut qu'on fasse un saut de 50 ans, mais ça n'est pas le franc CFA, c'est faire une politique monétaire et une politique financière. Bon, vous êtes gentil, vous n'êtes pas debout sur les tables, donc la prochaine fois que je verrai le président de la République, d'ici 5 ans, je lui dirai que de temps en temps, en fait, on peut faire avancer quelques idées sur le franc CFA, mais en général, quand même, pourquoi je lui ai dit ça? Parce que je lui ai dit il faut restituer les instruments de la politique monétaire aux États. Et en tout cas, symboliquement, ça n'est pas parce que vous avez un lien fixe avec une monnaie que vous êtes démuni de votre politique monétaire. Donc, il faut garder la parité fixe avec la monnaie qui est la monnaie de nos échanges extérieurs, qui est l'euro, et il faut
redonner aux États les moyens de leur politique monétaire et bancaire. Je vais demander à M. Mikhailov d'abord et ensuite à M. le ministre de répondre. Écoutez, je vais vous faire une confession. En 1993, je faisais partie de la toute petite équipe qui, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire, préparait dans le plus grand des secrets la dévaluation du franc CFA. Et j'ai eu à ce moment-là comme interlocuteur M. Cissé. C'est là qu'on s'est connus et que, je dirais vraiment, dans le plus grand des secrets, on a préparé cette affaire-là. Alors, je dois rappeler que à l'époque, lorsque la dévaluation du franc CFA a été mise en place en janvier 1994, il y avait un codicile qui était, je dirais, dans les accords qui ont été signés à ce moment-là, selon lesquels il était bien entendu que la parité du franc CFA serait ajustée progressivement en fonction des besoins de compétitivité des économies d'Afrique, de l'Ouest Afrique centrale. Et ce codicile n'a jamais été appliqué, n'a jamais été utilisé, et je le regrette. Parce que je constate aujourd'hui que le taux de change du franc CFA n'est pas compatible avec l'industrialisation pour laquelle je plaide en Afrique, et que là, il y a un véritable problème. D'accord, merci M. Mikhailov. Monsieur le ministre, une petite conclusion. Oui, comme il dit, le franc CFA, j'étais président du Conseil des ministres le jour de la dévaluation, donc j'ai eu à mettre ma main dans cette affaire. Mais je crois que c'est, comme il l'a dit, Zinsou, c'est une grande chance pour notre zone. Ça a apporté la stabilité, ça a maîtrisé l'inflation, parce qu'il faut comprendre que plus il y a l'inflation, plus c'est les plus pauvres qui payent. Et les pays voisins, aujourd'hui, utilisent encore le franc CFA comme étant une devise. Je crois qu'il faut faire la part dans les échanges. Qu'est-ce qui est importation, qu'est-ce qui est exportation, pour voir le fait d'avoir une parité fixe dans une monnaie de transactions comme l'euro, qui est quand même, l'Europe est notre principal partenaire, je crois que globalement, ça reste positif. Et aujourd'hui, quand l'euro a été créé, bon, on n'a fait que suivre ce que le franc CFA a fait, de mettre plusieurs pays autour d'une même banque centrale. Et il y a quelques jours à Dakar, on a fêté avec beaucoup d'enthousiasme les 50 ans de la banque centrale. Et je crois que c'était plus positif que négatif. Bon, ceci dit, toutes les questions peuvent se poser, flexibilité ou non. Je vais conclure rapidement. Oui, s'il vous plaît. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a parlé de la masse monétaire au Bénin sur le 15e arrondissement, mais il faut comprendre que l'ensemble de la masse monétaire correspondant au franc CFA, Afrique de l'Ouest comme Afrique centrale, correspondait à 2% de la masse monétaire du franc français. Je ne dis pas de l'euro, hein, du franc français. Ça veut dire donc que c'était quand même peanuts, malgré ce qu'on fait croire que c'est néocolonial. C'est une marge d'erreur, je pense, pour les Français.